Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester à l'écoute des programmes de la radio Fréquence Vie 91.1 FM. Témoignages et vie entre dans sa partie analyse et commentaires. En rappel, témoignages et vie, c'est aussi la prière pour les autorités, la prédication et les témoignages. Nous préparons le culte de ce dimanche au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, lequel est situé en Van Tropicana, derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi, 16h-20h, et le dimanche, 8h-12h. Toujours dans le séminaire portant sur le brisement des cercueils mystiques, il est question de rebâtir la vie des hommes et des femmes par la prophétie. Explosion prophétique donc, l'œil de Dieu va localiser ceux qui seront présents au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International ce dimanche. Comme à l'accoutumée, c'est une équipe dynamique qui se mobilise pour la production de ce programme à la prise de son depuis le Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Victorine Waidio, mise en nom de réalisation, Jean Bienvenu Mani, l'impérial. À ce micro de présentation, je suis Dorette Vie, avec moi dans ce studio, les hommes de Dieu, l'apôtre Angelin Mani, à qui je dis bonjour. Bonjour Dorette Vie et bonjour à nos fidèles auditeurs de la 91.1, voilà. On ne le présente plus, vous le connaissez très bien, il est le fondateur de la Doxa Ministry International. Tout juste à côté de lui, l'invité du Temple des Nations qui sera bien sûr présent ce dimanche pour un travail spirituel en bonne et due forme au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. C'est le prophète Kingsley Obi. Il est fondateur de la paroisse La Foi parmi toutes les nations. In English, Faith Among All Nation Ministry. Good morning, Prophet. Good morning, everyone that is listening right now. I'm here for you. Le pasteur Ebo est également là. Nous disons bonjour au pasteur Francis Ebo. C'est un fils spirituel du docteur Tchala Essomba. Bonjour, pasteur. Et oui, un grand bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis les basses. Un grand bonjour aux auditeurs qui nous suivent à bord d'un taxi, d'une voiture, ceux qui sont en train de prendre leur petit déjeuner. Merci et soyez bénis, suivez l'émission. Témoignage et vie, c'est également leur fouet, c'est Francine Bell. À la supervision générale, Paul Essomba et Guy Fouet, et il faut le signaler, c'est effectivement Guy Fouet qui est notre caméraman aujourd'hui, puisque nous sommes bien sûr en direct sur la page Facebook Dorette Vie officielle. Témoignage et vie est une production du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Les hommes de Dieu reçoivent là-bas de lundi à samedi à partir de 9h. Vous avez un problème, vous avez un souci, vous voulez parler à un homme de Dieu, vous voulez préparer même un événement et vous voulez effectivement que l'homme de Dieu puisse dire une parole, allez au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International à partir de 9h et vous serez reçus. Ils vont vous écouter. Vous pouvez également appeler à ce numéro standard plus 237 242 015 458 plus 237 242 015 458. Abonnez-vous aux pages Facebook Ministère Va et Raconte International pour être au parfum de toute l'actualité du dit ministère. Abonnez-vous également à la page Facebook Radio Fréquence Vie. Nous signalons que le 24 décembre 2021, il y aura une veillée de prière au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Également le 31 décembre, ce sera la nuit de la traversée, nuit au cours de laquelle il est important et impératif pour vous de préparer votre sacrifice d'action de grâce. Alors, nous entrons dans le vif du sujet en préparation du culte de ce dimanche au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Nous allons commencer bien sûr par l'invité, oui, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Les hommes et les femmes doivent savoir qu'il est déjà dans nos murs, il est déjà là. On a parlé de 4 jours d'explosion prophétique et ça a commencé à se passer. Et l'apothéose, c'est ce dimanche au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Alors, prophète Kingsley Obi, voilà, qu'est-ce qui va exactement se passer ce dimanche au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International? Je suis là ce matin parce que le Seigneur a voulu que je sois là. Et vraiment, je suis anglophone, mais je suis camerounaise. Voilà.
Et Dieu m'a fait grâce. Aussi, j'ai épousé un Nigérien, que j'ai fait environ 22 ans de mariage. Et nous avons des enfants aussi. Voilà. Et nous sommes dans un ministère qui est en train de prendre l'ampleur aussi. Nous sommes à Douala et nous sommes Nigériens, par la grâce de Dieu. Mais si je suis là, c'est parce que Dieu a voulu que je sois là, parce que quelqu'un doit être délogé de cette période de fête. Et que le Seigneur doit mener quelqu'un dans sa destinée. Là, il doit être pendant 7 moments. J'invite toute personne à ne pas manquer à ce programme. Je serai là moi-même dimanche pour prophétiser et pour voir les choses qui ne vont pas partout. On vous a fermé, on vous a bloqué pour débloquer et pour déloger, afin que pour plus célébrer et pour plus manger dans votre abondance et dans vos succès en 2022. Donc, tous ceux qui sont disponibles, si vous m'écoutez ce matin, vous êtes dans un taxi, dans votre maison, partout que vous êtes, je suis à Yaoundé pour vous. Et je crois que le Seigneur, à travers moi et les autres hommes de Dieu, va faire des grandes choses avant et raconte. Et lorsque, en venant, tu ne viens pas seul, viens avec ta famille et tout ce que tu veux qu'ils bénéficient de cette onction. Je suis là, et dans mon ministère, par la grâce de Dieu, j'ai vu les choses se manifester à travers moi. J'ai vu les fibromes tomber, j'ai vu les femmes stériles concevoir les enfants, plusieurs années, alors qu'ils ont passé plusieurs années dans la stérilité. Et j'ai vu les gens qui n'évoluaient pas, les gens qui ne prospéraient pas. J'ai plein de témoignages. Plein de témoignages. Toi, viens et tu verras. Et le Seigneur va donner ta part de témoignages. Voilà, apôtre Angelin Mani, il est donc question d'amener les hommes et les femmes dans leur destinée. Comment cela va-t-il réellement se passer? Vous savez, beaucoup de gens fonctionnent à tâtons dans la vie. Et le Seigneur, concernant le peuple d'Israël, qui est son peuple béni, le peuple béni de l'Éternel, le Seigneur s'est choisi à son époque de fonctionnement avec Israël des hommes qui avaient la grâce et la capacité de donner l'orientation directe et exacte aux hommes, au peuple d'Israël à temps réel. Voilà comment dans la Bible, quand nous parcourons la Bible, on cite très exactement 10 catégories ou 10 types de prophètes. Ça signifie que ce n'était pas un jeu. C'est-à-dire qu'on a des prédicateurs, mais dans le cas spécifique du ministère prophétique, la Bible répertorie 10 types de prophètes. Et dans ces types de prophètes, nous avons regardé 1 Chronique 29. La Bible nous a dit quelque chose dedans qui a capté mon attention. Les actions du roi David, les premières et les dernières sont écrites dans le livre de Samuel le voyant. Samuel le voyant. C'est un type de prophète. Et la Bible le caractérise particulièrement. Il n'était pas seulement prophète pour vous annoncer ce que Dieu a dit, ou les pensées de Dieu, les émotions de Dieu, mais il avait la capacité de voir. Voilà pourquoi quand les brebis de monsieur Kis, le père du roi Saül, le tout premier roi d'Israël, vont se perdre, le serviteur de monsieur Kis, qui accompagnait le jeune Saül à aller chercher les brebis de son père, lui dit: on a cherché par nous, on n'a pas trouvé. Beaucoup de gens ont déjà cherché la solution. Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie. Ils ont cherché comment faire pour en sortir sans trouver réellement l'orientation. La Bible déclare que ce serviteur a dit à Saül: ici on a déjà cherché par nous-mêmes. Ici, nous avons déjà cherché. C'était leur brebis. Il y a des gens que c'est ta bénédiction, ton mariage, ton voyage, ton épanouissement, ta santé, c'est ta santé. Mais tu ne parviens pas à entrer dans ça. Parce qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré pour qu'il te dise: voici dans quelle direction il y a tes bêtes, tes brebis, tes bénédictions, tes miracles, tes changements, ta gloire. Donc la Bible déclare que ce monsieur, ce serviteur a dit à Saül: maître, il y a ici un homme que dès que tu le vois, il voit. Le voyant, allons le voir. Et c'est comme ça que Saül lui dit: on ne parle pas le voir, le voyant, les mains vides. Vous voyez la culture des Hébreux. Je dis souvent, j'aime cette phrase: nous ne pouvons pas servir le Dieu des Hébreux à la manière des Bassas, à la manière des Hébreux, à la manière des Étones, ou à la manière de je ne sais pas trop quoi. Nous devons servir le Dieu des Hébreux comme les Hébreux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont allés avec un sacrifice, des présents devant le voyant. Parce que la Bible l'a inventorié comme étant voyant. Et quand ils sont arrivés là-bas, la Bible déclare que non seulement il leur a donné l'orientation pour les bêtes qu'ils cherchaient, mais aussi il leur a dit quelque chose qu'eux ne savaient pas. Alors je vais dire à quelqu'un ici: tu es malade, tu es bloqué, tu stagnes, tu ne te maries pas, tu as des soucis comme tu ne peux pas imaginer. Non seulement le voyant va voir,
Mais aussi le voyant va te dire quelque chose que tu ne savais même pas que tu es, que tu as et que tu possèdes. Saül ne savait pas qu'il était le tout premier roi d'Israël. C'est devant le voyant, ce jour-là, qu'il a su ça. Donc il y a des choses derrière cette explosion prophétique que nous organisons au Temple des Nations qui vont permettre à quelqu'un de nous remercier toute sa vie. Voilà un peu. Alors, pasteur Francis Ebo, hein, pour aller un peu dans le sens de l'apôtre Angela, il a expliqué bien sûr qu'il y a des gens qui ont déjà beaucoup cherché des choses par eux-mêmes. Chercher des choses par eux-mêmes, comment? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, pasteur Francis Ebo? Oui, merci Dorette, merci de la parole. Je vais d'abord dire quelque chose à l'homme de Dieu qui est venu, au nom de Va et Raconte, de toute la famille. Nous souhaitons d'abord la bienvenue au prophète qui est dans nos locaux, que la paix de Dieu soit sur lui. Il est sur un bon endroit, une bonne place, au bon moment. Et je pense que Dieu a déjà ouvert les vannes pour que l'opération soit accordée et à partir de maintenant même jusqu'à demain. Et tous les gens qui vont venir, je vais leur dire quelque chose. Parce que dans l'Ancien Testament, la Bible disait que confiez-vous à l'Éternel et à ses prophètes. Ça, c'est la première parole. Et maintenant, les gens ont accepté cette parole et ils ont obéi à la lettre, à la parole de Dieu et ils ont vu le résultat. Maintenant, quand Jésus est venu, il a dit, je vous laisse à la parole. Je vous confie à Dieu et je vous laisse à sa parole. Bon, Jésus part et maintenant l'apôtre Paul, qui a aussi effectué des grandes choses dans la Bible, a fait des écrits dans les épîtres. Il dit, je vous confie à Dieu et à sa parole. Donc, je vais dire au peuple déjà que vraiment c'est une opportunité à ne pas rater demain, qu'ils viennent en masse. À ne jamais rater. Donc, nous sommes vraiment bénis pour cette visitation. Et déjà, même quand le prophète est arrivé quelque part, on demandait au prophète quelle bonne nouvelle nous apportes-tu. Donc, je pense que c'est un prophète de bonheur. Il est un homme béni, un homme rempli de bénédictions. Il est rempli à bloc, comme lui-même il venait de le dire tout à l'heure. Il dit, il est béni, il a déjà fait 20 ans de mariage avec sa femme et des enfants. Ça veut dire que Dieu l'a béni. Voilà, et il va nous donner quelques brèves de cette et bénédiction. Déjà à l'antenne. Il va nous donner ça en vrac. Déjà, même merci pour moi-même d'abord, parce que je pense à d'abord ma part en direct ici, là. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, je ne te laisse pas. Donc, nous tous, nous sommes bénis et que tous ceux qui vont venir demain sont la bienvenue. Ils sont bénis, ils sont chez eux comme chez nous et chez nous comme chez eux. Donc, c'est une bénédiction pour nous tous et je pense que la foi va faire tout et avec cette foi, on va faire des exploits, des miracles, des prodiges et des signes. Cette année qui est en train de finir, nous devons nous préparer davantage. Pourquoi? Parce que l'année qui est en train de finir, on doit se préparer spirituellement, physiquement, moralement, scientifiquement et aussi professionnellement. Moi, je pense que c'est le bon moment. Et je dis... C'est l'instant de quelqu'un. L'instant de quelqu'un, oui, comme mon confrère que le dit. Donc, je suis tellement dans la joie et très content de notre prophète qui est venu. On l'attend depuis, mais Dieu l'a dévancé parce que avant même son arrivée, on a eu des oracles par rapport à ce que le prophète Angela a annoncé depuis 2 jours aujourd'hui. Mais comme Dieu n'est pas en retard, ce qu'il a dit certainement va s'accomplir. Mais je pense que d'un même esprit, d'une même pensée, la pensée du royaume, il y aura des grandes choses. C'est l'apothéose ce dimanche. Le feu va tomber du ciel. Soyez bénis. Merci. Voilà, se rend compte qu'il y a tellement d'onction dans ce studio. Je peux dire quelque chose. Je me sens déjà dans la maison. Voilà. Et maintenant, je peux aussi dire, bon, je suis déjà à l'aise. Et je dis que l'onction va déborder. Et que les gens vont
nager dans cette onction. Le bain de Et l'onction. la Bible déclare dans le livre des 2 Chroniques 20, verset 20, que vous, la parole, vous avez connu la parole et la parole vous fait établir. Mais par un prophète, vous avez prospéré. Je suis venu faire prospérer quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est quelque part, qui m'écoute présentement, qui n'arrive pas à évoluer dans ses activités, qui n'arrive pas à évoluer dans son mariage. Peut-être que tu es marié depuis 10 ans, tu n'arrives pas à concevoir ton enfant. Je dis, cherche la route, devant et raconte, viens. Tu vas me raconter demain avant et raconte. Face à face. Tu verras ce que Dieu va faire. On m'appelle le prophète de feu. Lorsque vous partez dans le réseau social et lorsque vous appelez Douala, vous dites prophète de feu, c'est moi. Je suis à Yaoundé pour vous. Et je vous attends. Comme ce moment maintenant, je vois une femme qui m'écoute. Je vois cette femme qui m'écoute. Ton nom, j'entends ton nom. J'entends ton nom. Ton nom c'est Myriel. Myriel, tu m'écoutes. Tu habites dans un endroit, dans un étage, deuxième niveau. Pour l'instant, tu vas laver les assiettes, mais la radio est quelque part avant d'arriver au salon. Tu m'écoutes. Tu as les problèmes dans ton foyer. Tu n'arrives pas à concevoir. Viens demain, je vais prier pour toi et Dieu, que je sais, va agir et tu vas concevoir ton enfant. 2022, tu vas coucher. Et je vois un garçon. Quand tu m'écoutes, commence à te préparer pour être là demain. Ça a commencé. Vous écoutez témoignage, j'ai mis dans sa partie analyse et commentaires. Nous préparons le culte de ce dimanche au Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International qui est situé en Val Tropicana, derrière l'office du baccalauréat. Et là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h, 20h et le dimanche 8h, 12h. Ce dimanche, donc, c'est l'apothéose. Nous avons parlé de 4 jours d'explosion prophétique et il y a eu des choses qui se sont faites. Des oracles de Dieu ont été annoncés depuis quelques jours. Et ce dimanche, l'œil de Dieu, le voyant sera là pour effectivement dire des choses dans la vie des hommes et des femmes, des choses propres à rebâtir leur vie. Et pour ce faire, nous vous annonçons la bonne nouvelle. Le prophète Kingsley Obi est déjà dans nos murs et il est présent dans ce studio pour vous donner quelques bribes de ce qui va se passer. Effectivement, au Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International. Arrangez donc déjà dès à présent votre programme pour pouvoir être là dès 8h parce que effectivement, l'homme de Dieu va prendre la parole très tôt pour qu'il ait le temps de pouvoir faire un travail spirituel en bonne et due forme dans la vie de tous ceux qui vont se déplacer. Venez avec vos familles, venez avec vos enfants, venez même avec l'autre bébé qui venait de naître parce qu'on ne sait jamais. Vous savez que nous avons travaillé également avec le docteur Somba qui était dans le discernement des esprits. Voyez, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce qui peut effectivement se passer. Et je vais passer la parole à l'apôtre Angelin qui, parce que l'onction déborde effectivement dans ce studio, il avait quelque chose à dire lorsque le pasteur Francis Ebo parlait, ça se bousculait un peu. Donc je vous permets effectivement de dire cela aux auditeurs. Et vous savez, il y a profondeur et profondeur. Nous avons parlé à l'entame, l'esprit de notre fin d'année, c'est la profondeur qui appelle la profondeur, qui attire la profondeur. Il y a profondeur et profondeur. Tout à l'heure, le pasteur Ebo était en train de répondre à une question. Ils se sont battus pour s'accomplir. Comment? Dans la vérité, il y a beaucoup de gens qui ont vu des marabouts parce qu'il y a des situations qui ne marchent pas dans leur vie et qui ont été même à la fin dupés et abusés. Et il y en a qui ont construit des maisons au marabout à Tibi. On a rencontré des gens comme ça, quelqu'un te dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive, alors que j'ai déjà tout dépensé pour cette situation, cette maladie, ce problème. Mes enfants sont en Europe, mon ménage est rapatrié, je ne sais pas ce qui se passe dans ma famille, ça ne va pas, dans ma maison, ça ne marche pas, j'ai une maladie depuis des temps et tout. J'étais chez tel marabout, j'ai construit une maison à un guérisseur ou un marabout à Tibi. Donc vous imaginez d'avoir combien on paie le terrain à Tibi et quelqu'un bâtit encore une maison de luxe là-bas pour un marabout jusqu'à la fin, il n'a rien. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont fait confiance à des amis, ils ont fait confiance à des hôpitaux, ils ont fait confiance à des gens qui, dans des domaines X ou des domaines Y, de leurs différents problèmes, leur ont proposé en fait une esquisse de solution ou alors une soi-disant solution. Mais à la fin, ils n'ont pas toujours. Il y a des gens comme ça qui sont arrivés au niveau où ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Les questions que tu apparaisses devant le Seigneur parce que nous avons dit hier, Jésus voit. Et c'est l'esprit de Jésus qui nous anime. Et c'est cet esprit-là qui permet que des hommes animés de l'esprit
de Dieu puissent voir. Donc ce ne sera pas de la prestigitation, ça ne sera pas de la magie, ça sera le Saint-Esprit en action, avec explosion, avec puissance, avec... C'est-à-dire, les gens vont s'asseoir par terre demain, je sais de quoi je parle, parce que le prophète Kingsley, je l'ai vu en action. Les gens vont s'asseoir par terre demain, que quelqu'un entend quelque chose dans sa vie, s'asseoir par terre. Ça, c'est pas l'apôtre Angelin qui va prophétiser, parce que dernièrement, il y a des gens qui pleuraient. Mais je vous dis... Pour ça, c'est vrai, je n'aime pas beaucoup parler, j'aime l'action. Voilà. Les gens vont s'asseoir par terre. Quelqu'un tu passes sur la moto dehors, il te localise pendant qu'il est en train de faire un service. Il t'appelle pas à ton nom, tu vas garer ta moto, tu viens t'asseoir à l'église. Tu reçois ta délivrance. C'est pas le jeu. Celui qui est là, qui hésite, je te dis, n'hésite pas. Je m'engage à ta place, moi je pourrai à ta place. Engage-toi en cause de ma foi. Viens voir ce qui va se passer dans ta propre vie. Ça ne sera pas notre vie, ça sera ta propre vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, quand tu vas me voir passer quelque part, tu viendras me saluer en disant, homme de Dieu, vraiment, l'homme là. Jésus-Christ était venu et il a vu. Et il va voir parce qu'il le voit. Et notre explosion prophétique est dans le sens de que ce qui t'a dépassé, n'est-ce pas? Que Dieu te dise là où tu es assis par terre, là, c'est pas ta place là-bas, voilà ta place là-bas. Et voici comment faire pour entrer là-bas, voici comment faire pour accéder à ta bénédiction. Tu es malade depuis, voici véritablement le nom de ta maladie, la cause de ta maladie, et maintenant voilà comment ta maladie change. C'est donc ça, c'est ce que je voulais un peu appuyer encore. Voilà, je me tourne justement vers vous, prophète Kingsley Obi. Il y a vraiment, comme le pasteur Angelin le disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont véritablement dépassés par les situations. Et vous les invitez, ces personnes, à être là ce dimanche au Temple des Nations du ministère de la rencontre internationale. Oui, je les invite parce que je sais que lorsque ça dépasse la médecine, c'est là où Dieu prend la relève. Et là, lorsque ça dépasse notre intelligence, c'est là où Dieu prend la relève. Et moi, j'aime les cas compliqués. Parce que c'est un Dieu qui aime ce genre de cas. J'aime les cas difficiles. Parce que le Dieu que moi je sais n'aime pas les choses faciles. Il aime les choses difficiles. Donc j'annonce que toute personne, j'ai vu les choses, il n'aime pas souvent parler comme ça. J'aime que les gens même viennent vivre. Parce que lui parle parce que il m'a vraiment vu en action et il a vu l'onction de Dieu en action. Donc viens seulement, tu verras, c'est que nous ne sommes pas là pour flatter les gens, mais je veux vous dire que la main de Dieu est sur quelqu'un. Et que Dieu va se manifester sa gloire. Et là où tu as eu à pleurer dans le passé, vous savez quelque chose, je vais essayer d'aller en anglais, parce que le camarade est bilingue. Moi, je suis anglophone, donc je me débrouille à parler le français. Et je dis souvent que je parle le français en Angleterre. Donc on me connaît dans ma paroisse que quand j'ai fait certaines fautes, ils demandent que c'est quel français dit Angleterre. Donc je prends cette opportunité et nous allons nous battre. Mais demain, je vais prêcher en français. Bien sûr. Donc pour que tout le monde puisse comprendre au moins quelque chose. Et la parole serait vraiment puissante, et la prophétie serait vraiment radicale, et la guérison surtout, et la délivrance. Donc ne manque pas, parce qu'après ces saisons, il y aura l'élévation. Dieu m'a dit, il y aura l'élévation, il y aura la bénédiction, il y aura tout ce que l'ennemi a volé, Dieu va restaurer ça en centuple. Donc ces cercles qu'on t'a fermé dedans, demain il va casser ces cercles et tu vas sortir dans cette cercle. So I want to tell all my, those that are following me right now, that I'm in Yaoundé for you. And that God wants to use me to change the story of your life. And something is going to happen into your life, your business, your marriage, all the areas of your life. So you should look for the way to attend this great service, prophetic encounter. I'm present, I'm prophet of fire, as I know. So as you are hearing me right now, I don't know, maybe you are in the taxi, you are going somewhere to the market, you are going to the shop, you are going to school, you are going to work, anywhere you are in an office, just look for me on Sunday. I'll be there live and direct to bless the life of somebody. You know, the Bible says, by a prophet, Israel was delivered, and by a prophet that preserved. You know, our father, Charles Somba, is not dead. It's not dead, because the Bible says that those that serve the Lord never die. They sleep. But the spirit of the man of God is still there. And we have come to enter into this mantle. The Bible says when Elijah died, Elisha had the double mantle. And mantle is not being given, it fell. So when Charles Somba, when mantle fell, yesterday I arrived there, I struggled to arrive yesterday by time, but because of the go slow, I could not arrive by time. But when I entered the church, I saw that the mantle fell. And everybody was climbing on that altar, there will be double portion. I see people that will come tomorrow, you receive your twins. I see people that they have land matters.
Lamatas. I see somebody that have lamatas for 6 years. You are going up and down because of that land. But God, after the ministry of Sunday, God is going to restore your land. So just look for the place via Racon and attend the service tomorrow. I see somebody that your family, their husband family is fighting your marriage. They are fighting your marriage. As you come to that marriage shall be restored. That marriage shall be restored. I see somebody, you are blocked, you have struggled 4 times to go to USA, to go to the United States of America, to go to Canada. The road is being blocked. The road is being blocked. Even when they want to give you visa, something will happen. And anytime that thing happens, you have a serious attack in your dream. And the following day, you can no more travel. But as you come to this encounter, God is going to visit you. And that yoke is going to be broken. Donc, merci beaucoup, Dorette. Merci beaucoup. Je pense que les gens, tous les Camerounais ont entendu que je suis à Yaoundé et je suis pour un très grand programme et je suis là, j'ai les yeux, je veux voir. Même si tu veux, parfois je demande aux gens de quelle dimension tu veux que je parle. Si tu veux la direction de ta famille, tu me dis famille. Tu vas entrer dans ta famille même avant que ton père était né. Et il va commencer à t'expliquer comment ta famille était créée et qu'est-ce qui était obstacle. Tu lui demandes quelle direction tu veux que je te parle. Tu me dis direction de mon emploi ou direction de mon travail ou mon affaire. Donc parfois il arrive comme ça et il va entrer là, Dieu va ouvrir mes yeux, il va voir ton travail, il va voir ton emploi, il va voir ton mariage, il va commencer à te dire. Il va voir ce qui ne va pas, il va te dire ce que tu vas faire pour que ça marche. Parce que je ne suis pas seulement là pour voir, mais je suis là pour te donner la solution. Parce que si Dieu monte, Dieu va délivrer. Si Dieu monte, Dieu va racheter. Si Dieu monte, Dieu va restaurer. Tout ce que Dieu voit, Dieu fait. Donc je ne suis pas venu là pour te faire tâtonner. Après, tu n'as pas le résultat. Et si je vais te montrer et te donner le résultat. Si je peux voir ton fibrome, ça va tomber. Si je peux voir ton minium, ça va tomber. Si je peux voir cette cancer, ça va sortir. Tout ce que je peux voir, ça sort. Donc demain, vous allez voir ce que Dieu va faire. Je ne vous parle seulement comme quelqu'un qui veut faire la publicité, mais je vous parle parce que pendant 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, à très jeune âge, j'ai vieilli, et Dieu m'a fait grâce. Vous allez voir, je laisse les cheveux blancs et puis là c'est la gloire. Donc vous allez voir la gloire de Dieu. Je suis venu communiquer cette gloire à quelqu'un. Je suis venu communiquer cette grâce à quelqu'un. Bien aimé, comme vous me suivez partout, il faut savoir, plus vous cherchez la solution, comme mon confrère parlait, tu allais l'apôtre parlait là, que vous allez aller chez les marabouts, chez les charlatans, peut-être on vous a fait jeter dans un rivière, peut-être vous êtes lavé, peut-être vous avez fait les choses, peut-être vous avez déshabillé au carrefour pour que les choses marchent, ça n'a pas changé. Vous avez les jus au rein, vous avez les jus partout, vous avez le don. Ça n'a pas changé. Vous avez eu les mauvais rêves, vous m'avez dit au rêve. J'ai dit le temps est arrivé. Qu'on ne doit pas seulement vous laisser avec ces jus, avec cette problème. On est venu pour retirer ces problèmes dans votre vie. Afin que vous vivez la vraie vie que Dieu avait établie dans le jardin d'Éden. Et que l'abondance et la bonté soient votre partage. Vous écoutez Témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires. Nous préparons le culte de ce dimanche au Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International qui est situé en bande tropicale. C'est derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. Et ce dimanche, donc, c'est l'apothéose. Il s'agit de briser les cercueils et de rebâtir la vie des hommes et des femmes par la prophétie. Il y aura l'œil du voyant, l'œil de Dieu, la caméra qui va aller dans toutes les profondeurs. Voilà, l'apôtre Angelin a expliqué tout à l'heure qu'on va un peu plus dans la profondeur. Voilà, donc il est question que les hommes et les femmes entrent en année 2022 dans une prospérité à nulle autre pareille et surtout qu'ils aient rejoint le chemin, bien sûr, de leur destinée selon Dieu. Alors, je m'adresse à vous, pasteur Francis Ebo, puisque nous sommes là pour préparer le culte. Il est question d'énumérer, si nous pouvons passer un peu à l'énumération de quelques cas difficiles que les hommes et les femmes sont en train de traverser. Oui, Dorette, il y a plusieurs, pas quelques. Il y en a plusieurs. On ne peut même pas énumérer ici. Parce que la ville est vraiment polluée par des maladies. Il y a d'abord les maladies sont tellement nombreuses dans cette ville. Il y a la pauvreté, il y a la limitation, il y a la mort précoce, il y a le célibat, il y a les emboutements de tout genre, que ce soit par figurine, que ce soit par des maladies mystiques et autres. Donc le monde souffre, le Cameroun est en train de souffrir. Il y a des guerres, il y a des fléaux, il y a des mentalités que vraiment
on ne sait comment maîtriser. Mais moi, je pense que comme le prophète est venu et il est dans nos locaux, je pense que Dieu l'a envoyé pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et je sais que lorsque il va se placer, c'est pas à moi d'orienter le prophète. Le prophète est dans son assiette, il connaît là où taper et là où sortir. Donc, nous laissons libre arbitre au prophète afin qu'il communique avec son Dieu et son Dieu va lui dire ce qui se passe dans ce pays, le Cameroun. Et je pense que je ne peux pas faire le travail de Dieu. C'est Dieu qui doit faire son travail. Et comme l'homme de Dieu est connecté, l'homme de Dieu, c'est le voyant. C'est pas à moi de dire au voyant que viens voir ici, viens regarder ici. Le voyant a la capacité et les possibilités de frapper quelque part. Nous avons seulement le privilège de lui dire que c'est ton moment maintenant. Voici le peuple, et le peuple qui s'est préparé depuis fort longtemps à attendre le prophète. Moi, je pense que le Saint-Esprit sera au contrôle et le Saint-Esprit va dévoiler tout parce que le Saint-Esprit est lumière. Lorsque cette lumière jaillit sur un peuple, la Bible dit quoi? La Bible dit que ce peuple de Zaboulon et de Nephtali était dans le noir, dans les ténèbres. Et la lumière a apparu sur ce peuple. Cette lumière était quoi? C'était les envoyés de Dieu. C'était les messagers de Dieu qui sont venus à l'instant T et ils ont projeté la lumière. Il est donc question que tous ceux-là qui nous écoutent, que tous ceux-là qui sont au ministère, va et raconte Yaoundé Cameroun en Afrique centrale, qu'ils viennent. Et c'est Dieu qui va faire ce travail. Parce que c'est Dieu qui a besoin de ce peuple. Je pense que dans le livre de Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 12, la Bible dit, rendez grâce au Père qui nous a fait, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est Dieu qui doit nous délivrer de la puissance des ténèbres par l'intermédiaire de son serviteur, le prophèt Émery, qui est venu à un bon moment à ce fin d'année. Et tous ceux-là qui vont venir, nous n'allons pas jouer aux gendarmes derrière les gens pour dire que ceux-là qui seront concernés, ceux-là qui seront touchés, ceux-là qui vont venir, ils seront motivés par la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit que quoi? La Bible dit que seuls mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Les brebis du Seigneur vont venir et tous ceux-là qui vont venir, ils vont trouver la touche de Dieu. Moi, je pense que l'heure est venue, le moment est venu où Dieu lui-même va prendre les choses en main. Il ne vient pas à nous de le faire. Nous ne devons pas imposer un rythme à Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui nous impose le rythme par rapport à ce que nous nous rendons disponibles. Nous nous rendons disponibles à lui. Le peuple attend la manifestation. Et même la nation tout entière, c'est écrit, la nation tout entière attend avec ardent désir. La manifestation du Fils de Dieu. Je pense que nous sommes là, nous sommes disponibles, et le peuple qui sera là, c'est quitte à eux de venir, bâtir mais se déplacer. La force, la foi, et le salut individuel. Ce que nous pouvons faire, c'est de véhiculer le message. Et ce message, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Voilà. Christ est au milieu de nous, Christ est parmi nous, et tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ceci est donné aux enfants de Dieu uniquement. Ce n'est pas à n'importe qui, c'est uniquement aux enfants de Dieu. Si tu es concerné et que tu as suivi, tu dois venir. Moi, je pense que le prophète lui-même a... Et comme vous l'avez dit si bien, Pasteur Francis, c'est beau, nous donnons véritablement le temps au prophète pour nous annoncer, pour nous faire quelques bribes de ce qui va justement être demain, prophète. Donc demain, ça serait vraiment puissant. Comme j'ai commencé à parler ce matin, comme pendant que je suis assis là, je vois un couple et je vois la femme qui est enceinte. Et cette couple, chaque fois qu'il couche au lit, il se trouve au sol.
le matin. Il se rend compte. C'est-à-dire, il dort au lit, il se met par terre. Il se rend compte qu'il se trouvait au sol. Et je vois sa femme enceinte, c'est un enseignant. Et ils ont fait venir des prêtres pour venir prier à la maison. Et ce n'est pas marché. Je vous invite à venir me raconter demain. Et si vous venez signaler, je vais vous dire pourquoi ça arrive. Et il va vous délivrer. Donc, ne manquez pas demain. Si vous me suivez, vous m'écoutez présentement là. Je vois l'homme qui m'écoute. Ta femme ne m'écoute pas, mais c'est l'homme qui m'écoute. L'homme qui m'écoute. Je vous invite de venir recevoir votre délivrance. Pourquoi vous vous couchez au lit, le matin vous vous retrouvez par terre? C'est la sorcellerie et c'est le cercueil comme on en a parlé. Donc votre destinée n'est pas en haut, votre destinée, l'ennemi met ça au sol, dans la terre. Donc je veux dire aux populations de Yaoundé que venez avec tous les malades. Venez en masse avec tous les problèmes. J'ai un Jésus qui guérit. J'ai un Jésus qui délivre. J'ai un Jésus qui restaure. Et j'ai un Jésus qui révèle les choses cachées. Vous savez, parfois, je ne peux pas donner mon âge sur les antennes, mais parfois, j'entre dans la vie de quelqu'un qui est plus vieux que moi. J'appelle son âge, je dis, bon, je te vois, toi, 52 ans, toi, 55 ans, je te vois comme ça, comme ça, comme ça. Mais il était né avant moi. Mais la Bible déclare que notre Dieu est l'omniprésent. Il est l'omnipotent. Il était au commencement, avant le commencement a commencé. Donc, il connaît tout. Donc, ce n'est pas la magie, ce n'est pas autre chose, mais c'est que nous avons permis et nous a choisi, nous a mis comme son vase, comme il dit souvent que nous sommes l'incarnation de Dieu. Parce que chaque personne qui finit son œuvre, sa mission, il se repose. Comme notre père, le docteur Charles Souma, il se repose, mais la mission continue. Lorsque Dieu a créé la terre et le ciel et la terre, la Bible dit quoi? Après 7 jours, c'était juste reposer. Et il a envoyé Jésus lorsque l'homme était en défaillance. L'homme était en défaillance parce qu'il fallait qu'il restaure l'homme qui a perdu le jardin d'Éden, qui a perdu tout ce que Dieu lui avait confié. Et Dieu a regardé dans tout le monde entier. Et là, parce que Esaïe avait dit, ça devait s'accomplir parce que avec Dieu, tout ce que tu as en train de rêver de ta vie, tout ce que tu es en train de rêver de ta destinée, tout ce que tu es en train de rêver de tout ce que tu veux devenir, ça ne réagit pas, ça ne manifeste pas. Il faut que tu vas activer ça pour que ça manifeste. Je suis venu là pour activer tes rêves. Je suis venu là pour faire que tes rêves et tes visions voient le jour. Donc peut-être tes rêves c'est de voyager, je suis là pour toi. Peut-être tes rêves c'est d'avoir des enfants, je suis là pour toi. Peut-être tu n'arrives pas à te marier, tout homme qui viennent autour de toi finit par t'abandonner. Tu es comme une poubelle que tout le monde vient jeter la saleté, vient jeter les ordures. Je suis venu te nettoyer par la puissance de Saint-Esprit. Et la Bible déclare, lorsque Jésus a dit c'est fini, qu'est-ce qui était fini? Tes problèmes, tes soucis, tes difficultés, tout. Il dit c'est fini. Donc, il allait assis à la main droite du Père. Ça veut dire, il dit dans le livre des Actes des Apôtres, il dit je pars, mais il vous laisser quelqu'un qui sera quoi? Qui va vous guider. Le consolateur. Il n'est pas seulement le consolateur, mais il est là. Il est au-delà des consolateurs. Ça veut dire quand tu pleures, il te console. Quand tu es à genoux, il te soulève. Quand tu te couches, il t'aide. Donc, il a toutes les situations. Quand tu ne sais pas quoi faire, il te dit quoi faire. Quand tu ne sais pas où aller, il te dit où aller. Parce que la solution est avec les hommes. Et chaque personne finit sa mission. Et quand Jésus a fini sa mission, il est assis à la main droite du Père. Et il nous a incarnés. Nous sommes les incarnations de Christ, l'incarnation de Dieu qui portons la grâce de Dieu pour vous communiquer. Ne ratez pas à cette cure. Je vous assure, si tu as les fronts dans le ventre, peut-être dans l'église, tu vas sortir. Avant d'arriver chez toi, tu vas voir ça. Tu vas les si tu n'arrives pas à accoucher, si on dit que tes entrailles, on a levé ton Dieu le Dieu qui a les pièces de rechange. Je vais invoquer les anges demain. Ils vont descendre avec toutes les pièces de rechange et ils vont changer avant de tout porter ton enfant. Il ne doit pas se marier. La Bible déclare il n'y a pas de stérile en Israël. Et nous sommes les Israéliens spirituels. Et il n'y a pas de stérile. Quel que soit le niveau de ta stérilité, peut-être que tu as mis dans ta tête que tu ne peux plus accoucher. Mais j'ai l'onction qui peut débloquer tout. J'ai la grâce qui peut tout anéantir. Peut-être que tu n'arrives pas à fermer l'air la nuit. Mais après ces racontes, tu vas bien dormir. Et tu vas servir Dieu. Donc je vous invite tous. Venez et vous allez voir. C'est la première fois que je parlais beaucoup comme ça.
C'est la première fois, il ne sait pas ce qui m'anime, ou c'est parce que l'apôtre Angélique est là et notre sœur Dorette et le pasteur est là et je sens que vraiment, ce sont les gens, et je sens que vraiment il y a un amour sincère, et il n'y a pas l'hypocrisie, et ça que tu me vois, je suis dégagé un peu, c'est difficile que tu me vois dégagé. Je fonctionne comme un peu comme Elie. Quand tu le vois en route pour lui piétiner, quand tu peux lui voir en route pour lui dire ah ça c'est qui. Mais lorsque vous faites l'erreur de mettre votre micro, c'est là où vous allez découvrir qu'il y a quelque chose. Le feu va tomber du Le ciel. feu, on doit avoir le feu. Et je vous assure que le feu va tomber. Amen. Le feu va tomber. Je suis prêt et je veux que tout un chacun soit prêt. Et je suis là, je veux que tous ces Que les gens viennent mettre ton Dieu à l'épreuve. et qu'ils viennent mettre mon Dieu à l'épreuve. J'ai vu les marabouts qui ont venu tenter mon Dieu un jour. Quelqu'un était un grand marabout. Un jour, je viens cette témoignage pour que ceux qui me suivent puissent comprendre. Un jour, je faisais le culte à Douala. Et pendant que j'ai entré dans la salle, les gens ont commencé à tomber sur l'onction. Et lorsque ils ont tombé sur l'onction, qu'est-ce qui se passe? C'est que un marabout passait. Et puis, lorsque c'est un marabout, Là, c'est fini.